Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Ciné Critique, on va fêter les 30 ans d'un film assez particulier, qui a sa réputation, mais peut-être que pas forcément énormément de gens ont vu, du moins ceux qui ont moins de 40 ans, parce que personnellement c'est un choc d'adolescence, ce métrage intitulé Le Bon Fils, ou The Good Son en version originale, sorti en 1993 donc, réalisé par Joseph Ruben, et qui n'a pas fait grand chose d'autre de très marquant dans sa carrière, si ce n'est ensuite Money Train, avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. Et au casting, nous avons ici deux jeunes stars, enfin, un qui était déjà très connu à l'époque, à savoir Macaulay Culkin, hein, Maman j'ai raté l'avion, et même My Girl, un autre rôle particulier qu'il a tenu à cette époque. Et à ses côtés, donc, Elijah Wood, qui avait fait Forever Young avant, mais qui n'avait pas, on va dire, la même célébrité. Ensuite, il fera notamment The Faculty, Deep Impact, et bien sûr, il deviendra Frodon Sake dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Alors, autour d'eux, il y a quelques adultes, interprétés par Wendy Crewson, qui interprète la mère de Macaulay Culkin, David Morse, quand même, quand on pense à ce monsieur, on va avoir en tête ses prestations dans L'Armée des 12 singes ou La Ligne verte, qui joue le père d'Elijah Wood, et Daniel Hugh Kelly, le paternel de Macaulay Culkin. Bon bref, mais on va se centrer sur ces deux jeunes enfants, qui ont environ 11-12 ans, quoi, dans un thriller psychologique particulier, le genre de film un petit peu ovni qui était osé et qui resterait osé de nos jours pour plein de raisons. D'un côté donc Elijah Wood qui joue le jeune Mark qui a 12 ans d'après le film, synopsis, qui vient de perdre sa maman d'un cancer. Alors, déjà dès le début, on est dans la tragédie. Et donc son père l'envoie quelques jours chez son oncle et sa tante avec son cousin, Henry, joué par Macaulay Culkin, parce que le paternel il doit faire ses petites affaires avant enfin de pouvoir vivre tranquille avec son fils et faire le deuil. Mais avant, il a besoin d'argent. Ah oui, c'est un film américain. Et arrivé là-bas, Mark fait ami-ami avec donc son cousin, première rencontre avec des masques, qui se cachent derrière cet artifice qui est vraiment Henry. Il va prendre Mark sous son aile comme un frère, mais très vite se révéler particulier. Disons que Henry, il est assez cruel. Voilà, sans en dire plus, on n'est pas loin du pervers narcissique et du manipulateur, et c'est un gamin qui a 12 ans, 12-13 ans, je ne sais pas. Et c'est très rare de voir ça dans une fiction. Et de fil en aiguille, Mark va se méfier de son cousin, essayer de le dénoncer aux gens autour de lui, donc que ce soit sa tante et son oncle. C'est compliqué parce que la mère elle est dans le déni, le père il est plus ou moins pas trop là, bref. Et sa psychologue aussi, oui forcément, il voit une psy, il vient de perdre sa maman, et comme Mark semble être dans un traumatisme, oui, même s'il vit la mort de sa mère, on va dire, correctement, dans le sens où il pense qu'elle va revenir, bon, c'est très américain, quoi. Et là, on va pas le croire, et en plus, on va penser qu'il va pas bien, et qu'il imagine des choses, il va péter des plombs, parce qu'en fait, il va vouloir se défendre contre Henry, qui semble vraiment atteint d'une forme de cruauté, comme ça, qu'on va essayer d'expliquer ou pas. Alors, nous, on est presque du point de vue de Mark, qui essaie de comprendre pourquoi son cousin est comme ça. Est-ce le diable en personne? Pour quelle raison? Et donc, la relation entre les deux va être tendue, il va se passer des choses. Voilà, il faut savoir qu'il a une petite sœur, Henry, il avait un petit frère bébé qui est mort dans sa baignoire. Et voilà. Il va être le fils unique, Henry. Je ferai une mini-zone spoiler pour parler de la fin. Parce que cette fin-là, voilà, si vous n'avez pas vu le film, faut le voir le film. Et puis à un moment, je ferai une zone spoiler. Mais avant tout, que penser donc de ce métrage? Alors, oui, il y a des défauts. Ça fait presque plus téléfilm que film. Niveau montage, souvent, il y a quand même des raccords assez moyens. C'est un petit peu sec, j'ai envie de dire, dans l'intrigue. Ça manque autour des deux enfants vraiment de caractérisation et de personnalité. J'ai envie de dire, c'est dommage. Ça dure 1h26-27. Ça aurait pu être un peu plus développé. Mais bon, comme on est centré sur leur lien, leur relation, leur jeu et le drame autour, encore, ça passe.
Il y a quand même à la composition un certain Elmer Bernstein, très connu, mais la musique elle est trop présente, et presque trop surmixée aussi, c'est lourd. Voilà. C'est américain, quoi. Ouais, ça fait 3 fois que je le dis, mais bon. Par contre, vu le sujet traité, comment c'est géré, bah, c'est un film vraiment à voir. C'est un bon film, et il est porté évidemment par une prestation glaçante d'un Macaulay Culkin qui, mine de rien à l'époque, était un sacré acteur. Ah oui, alors, Maman j'ai raté l'avion, hein, assez espiègle et tout, My Girl, voyez-le ce film aussi, j'en parlerai un jour. Hein, et là, il offre une palette à son jeu, on sent qu'il prend plaisir, et c'est presque mal ça, hein, de jouer ce jeune très dur, mais dans le regard et dans la façon dont il parle, ah ouais, il a dû prendre un magnifique plaisir à dire certains grands mots, et il fallait mettre ces mots-là dans la bouche des enfants à l'époque. C'est un film assez subversif quand même, mais c'est flippant. Et Elijah Wood en face joue très bien le gamin paumé qui essaye de se faire comprendre et il essaye de se faire croire, quoi, enfin, qu'on croit en lui. Et il y a une belle alchimie entre les deux, jeunes d'ailleurs. Et il y a des moments quand même dans la mise en scène où c'est un peu survolté, il y a des cascades. Alors, on voit des cascadeurs parfois hein, qui remplacent les gamins, mais à un certain moment on leur fait prendre quelques risques, hein, quand ils montent une cabane ou près d'une falaise. Il y a des moments quand même tu te dis, ouais, bon, il devait y avoir oui, une sécurité, mais on y voit presque que du feu. Et c'est quand même pas si mal réalisé par moments, alors ça manque de liant et de cohérence et de grandeur dans la subtilité de la narration globale dans le montage, mais James Ruben, par moments, il nous filme des beaux décors, que ce soit près de la mer ou dans un moment près d'un désert. On voit qu'il a aimé John Ford hein, sur certains points, mais bon, ça fait pas grand-chose, quoi. À la rigueur, ça caractérise le fait que le jeune Mark, donc Elijah Wood, croit en quelque chose d'autre, qui pense donc que sa mère reviendrait d'une certaine manière, mais au final, on va ailleurs et on est donc avec le cousin un peu totalement narcissique, cruel. Mais ouais, il y a des moments où on sent qu'il y a des idées. Donc sur ce point, c'est pas uniquement façon téléfilm non plus, ça reste du cinéma, etc. Mais alors évidemment, spoiler, parce que vaut mieux en savoir le moins possible, même si on s'imagine des choses. Que se passe-t-il? Alors déjà, il tue un chien, hein, ça commence comme ça. On apprend qu'il a plus ou moins probablement noyé son petit frère dans la baignoire, hein, l'histoire avec du petit canard en plastique, là, tout ça. Il veut tuer sa sœur en faisant du patinage sur glace, et à la fin, évidemment, il veut tuer sa mère. Parce que sa mère a compris à un moment, après avoir été dans le déni, que son fils n'était pas en grande forme mentale, psychologique. Et arrive la fin, donc, où la mère, là, il se passe un truc, Mark, il veut sauver sa tante, etc. Après avoir pété un plomb, est sorti de sa punition. Et à un moment, bah, les deux gamins sont à flanc de coteau sur la falaise, tenus par la mère, la tante, à main comme ça, incroyable. C'est là où il y a un petit moment de cascade. Et donc, du coup, la mère ou la tante va devoir sauver l'un des deux. À 95% du temps, l'instinct maternel, malgré tout, même si elle a compris que son fils... Bah, terrible, hein, parce que s'il y a un choix à faire, horrible dilemme, on va sauver le fils. Mais non, elle a lâché le fils. Elle va lâcher son gamin, Henry, qui va s'écrabouiller en bas dans les rochers. C'est terrible. La mère tue son fils parce qu'elle sait qu'il est irrécupérable. Et elle fait de Mark son nouveau fils. Et en plus, c'était traité avant dans le film. Comme quoi, maintenant, bah, Mark, c'est comme son fils. Et Mark, il voit en sa tante la représentation de sa mère qui va... C'est un peu bizarre tout ça. Mais oui, au final, bah, elle a choisi Mark. Elle a tué. Elle a laissé mourir son fils. Sur le papier, ça te donne l'impression, oh ben il le mérite. Mais attendez, c'est un gamin de 12 ans, il aurait peut-être pu être soigné. C'est un film bizarre. Et ça désarçonne. Et quand tu vois ça, moi j'ai dû voir ça à la télé, 94, 95, j'en sais rien, je vais avoir 13, 14 ans quoi. Oui, voilà. Allez, je ferme les hommes de spoiler, j'en bafouille parce que réévoquer ce film, comme pas évoquer ce film en vidéo comme ça fait quelque chose, de le revoir m'a fait quelque chose. Alors évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais alors, il s'inscrit dans une forme de psychologie. Oui, c'est un film qui va marquer. Voyez-le, même si vous ne le trouvez pas terrible sur le plan cinématographique, rien que pour le sujet et la façon dont il est traité, voyez-le, parce que je pense pas qu'il y ait deux films comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire, bon, si vous avez apprécié ce film ou pas, bien sûr, et si vous voyez des films qui ressemblent à ceux-là, avec des enfants aussi jeunes, hein. On peut trouver ça avec des ados de 15-16 ans. Mais alors, à 12 ans, comme ça,
Ouh, waouh, hein. Bref, on en discute, hein, de ce film, Le Bon Fils de Good Son, et lâchez-vous, hein, comme ça on va pouvoir un petit peu débattre. À la prochaine, ciao.